Salut les ficheurs, nouvelle vidéo sur de la construction, sur du manuel, la fabrication d'un banc de montage. Vous expliquer un peu le pourquoi du comment. En session avec Hervé, on pêchait, on parlait, et d'un coup je satellise un leurre. Sans comprendre, la tresse n'était pas vieille, le nœud n'était pas vieux non plus. Je regarde un petit peu et je me rends compte que le premier anneau céramique de ma canne, donc l'anneau le plus gros, a été croqué, sans doute à force de mettre des leurres pendant les déplacements à pied ou autres, et du coup ça a abîmé la tresse et elle a fini par se couper avec le mouvement. C'est une canne que j'aimais énormément, alors certes qui est du commerce, mais dans l'idée c'était de changer cet anneau. J'aurais pu de manière occasionnelle, en disant que c'était simplement une fois, faire ça. Ou me dire il y a d'autres projets en tête à moyen long terme, ce qui est un petit peu le cas, et à mettre à profit l'impression 3D pour faire un banc de montage digne de ce nom. Donc je suis plutôt parti sur cette option là, et c'est toutes ces étapes que je vais vous détailler en images. Je vous mettrai aussi la liste du matériel. L'idée c'est que vous puissiez télécharger les fichiers, et si vous avez une imprimante, reproduire le tour de séchage. Et je viens de dire tour de séchage, non, c'est pas tour de séchage, c'est banc de montage, banc de montage, banc de montage, banc de montage, banc de montage. Chez vous, si vous êtes dans une phase similaire à vous projeter dans du road building. Et puis n'hésitez pas à penser à ça si vous avez trouvé la vidéo qualitative. Je vous emmène vers toutes les pièces qui vont me servir à faire le tour de séchage. C'est parti. Mais qui s'enflammait. Mais j'ai encore dit tour de séchage. Banc de montage. Banc de montage. J'espère que ça va le faire. On y va. Étant complètement novice dans le domaine, j'ai tapé banc à ligature sur internet. Je suis rapidement tombé sur le plan de Roadhouse, qui permet aux débutants de réaliser son propre banc de montage. Je m'en suis inspiré directement pour matérialiser mon projet sur Fusion 360. Je vous ai d'ailleurs préparé une notice afin d'identifier toutes les pièces et de vous y retrouver dans le déroulement de la vidéo. Cette notice sera directement téléchargeable sur le lien dans la description. L'occasion aussi de se faire plaisir sur Fusion 360, des formes géométriques, des formes assez simples. Ah, Bonjour, bonjour. eh ben merci beaucoup. Hop là, Impeccable. Merci bien. Bon courage à vous, bonjour. au revoir. Bon je crois qu'il n'y a plus trop de surprises. Vous avez une idée de ce qui va se passer dans 2 ou 3 vidéos sur la chaîne. On va passer à l'étape road building, donc montage de canne intégrale. Et là, il y a le matériel qui vient d'arriver. Fait vraiment qu'un gosse, Loïc. Ouais, je sais. Ah,
fin. Voilà, la deuxième, pareil. Dès que vous sentez une petite résistance, vous exercez un quart de tour supplémentaire et ça suffit largement. À l'arrière. Pour créer les supports du porte-bobine, j'utilise des petits ressorts de tension que j'avais achetés pour mettre mes leurres en peinture et en vernis plus facilement sur des structures en U. Donc là, c'est super simple. Vous prenez un ressort, vous le coincez d'un côté, avec une autre pince, vous l'étirez. Et de là, on va pouvoir faire un certain nombre de ressorts. La partie moteur va être constituée de l'embasse qu'on vient de sélectionner et aussi de la potence moteur. Je ne m'attarde pas sur cet assemblage là, étant donné que je vais faire une autre vidéo sur les tours de séchage où je vous expliquerai de manière très précise comment je relie les sorties de fil par rapport au moteur et comment je sécurise tout ça. Ce qui va faire la liaison entre le moteur et le talon de la canne, ça va être cette pièce qui va être imprimée comme ça sur l'imprimante, qui va permettre d'accueillir l'axe du moteur avec un ou deux points de serrage au choix, toujours grâce à une vis M3. Et du côté talon, donc la forme va être trouée tous les 1 cm à peu près, de manière à y glisser des élastiques. Pour vous montrer ce que j'ai utilisé, c'est un élastique plein de canne à carpe au cou. J'ai réalisé en fait 4 morceaux d'environ 7-8 cm, au bout desquels j'ai fait un nœud bien serré. Je coince l'une des extrémités dans l'une des encoches. Je vais faire la même chose avec la deuxième extrémité en prenant soin d'en laisser un entre les deux disponibles. Et je vais simplement la passer dans les trous en face. J'aurais pu me contenter de ça. J'ai décelé un tout petit souci au quotidien, c'est que comme on était sur des éléments imprimés, c'est beaucoup plus léger que du bois. D'un point de vue stabilité quand on travaille, c'est pas adéquat. C'est ce que j'ai tenté de faire avec ces deux barres et une pièce que j'ai remodélisée. Qui va se fixer du coup à l'arrière des 3 pièces. Donc j'en ai une ici, j'en ai une autre qui va venir ici, une troisième de l'autre côté de la partie principale, et enfin une dernière qui viendra ici. Voilà. Et de cette manière, par l'arrière, je peux avoir quelque chose qui va être parfaitement aligné. J'ai apporté une toute petite modification pour gagner en alignement. Comme le diamètre des pièces ici fait 9 mm et que la barre en fait 8, j'avais un tout petit peu de jeu. Et malgré que les vis soient serrées, c'était pas parfaitement aligné. Donc pour compenser ce jeu, j'ai réimprimé des pièces de compensation, ni plus ni moins que des cylindres, de 0,8 mm d'épaisseur, que j'ai coupé en deux et collé à la superglue. C'est ce que vous voyez en jaune ici dans les deux pièces, et j'ai fait la même chose dans les deux autres de la partie principale. Comme ça, quand je passe les barres avec un peu de difficulté, l'alignement est parfait au millimètre.
quand vous allez essayer de fixer les têtes hélices imprimées en 3D sur vos têtes de vis, il se peut que vous rencontriez une certaine difficulté. Donc au lieu de mettre la vis en premier, vous allez d'abord préformer l'encastrement de la tête papillon. Et votre écrou, vous le mettez simplement à plat. Et l'habillage de l'écrou avec la partie papillon, vous allez simplement l'appuyer tout doucement. Et vous voyez, ça rentre tout seul. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez un objet pointu pour extraire l'écrou d'origine, voilà, comme ça. Et là, de la même façon, vous allez réussir à enquiller la tête de la vis beaucoup plus facilement que la première fois sans casser le plat. Et aussi le petit coup de tournevis qui va bien sur les deux M3. Ça y est, maintenant j'ai tout ce qu'il me faut pour commencer à ligaturer. On va passer de crafterler à crafter road builder, c'est un bon concept, j'aime bien. La diversification, pourquoi pas. Non, ça va pas être pour cette vidéo, ça sera pour la prochaine. Mais il y a le matos qui vient d'arriver, vous l'avez vu. Du coup, je suis carrément impatient de passer à la nouvelle canne. On va juste se faire la main sur celle-là avant, parce qu'en termes de ligature, il faut prendre le petit coup, je pense. Mais je suis carrément impatient de vous montrer la suite de cette nouvelle série de vidéos. Je vais me faire quelques ligatures à blanc et je vous souhaite à tous plein de bonnes choses. Jusqu'à la prochaine vidéo, un truc comme ça quoi. Allez, salut les fichiers. Eh, vous avez vu? La canne, elle est carrément pas droite. Putain, est-ce qu'il n'y a pas un loupé dans l'histoire? Merde, non, il y a un truc là, il y a un truc. Ah, on est mieux. C'est simplement la poignée qui était